Nous sommes le lundi 27 octobre. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bon début de semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de la fin de semaine. Je m'appelle Mathieu, belle humeur, content d'être avec vous en ce lundi matin. Ce qu'on va suivre aujourd'hui et évidemment que même on a suivi ça au courant de la fin de semaine, cette visite du premier ministre canadien Mark Carney en Asie. Il était en Malaisie et va se rendre effectivement dans plusieurs pays d'Asie au cours des prochains jours. Et Donald Trump y est également. Et lui qui arrive au Japon, ou qui est arrivé ou qui va arriver dans les prochaines minutes et qui a dit à bord de son appareil Air Force One en se rendant au Japon qu'il n'allait pas rencontrer le premier ministre Mark Carney avant un bon bout de temps, for a long time. C'est ce qu'il a dit. On sait que les relations, les négociations se sont arrêtées, se sont détériorées en raison de cette publicité, a dit Donald Trump, diffusée par le gouvernement ontarien. Vous savez, publicité dans laquelle il y avait cet extrait où on voyait l'ancien président Ronald Reagan dire que l'imposition de tarifs, c'était pas une bonne idée. Ça fait dérailler le processus de négociation dans cette guerre commerciale que posent le Canada et les États-Unis. Jean-Philippe Robillard va nous donner les derniers détails là-dessus et parler justement de ce voyage du premier ministre canadien que l'on suit en Asie. Sinon, Véronique Méran et Julie-Jasmine Boudreau sont avec moi bien installées en studio. Bonjour à vous deux. Bonjour. Véronique, faisons le point tout de suite sur Mélissa. Oui. Vous aviez dit vendredi qu'on allait en entendre parler en fin de semaine. On en a entendu parler. Oui. Et là, la tempête se dirige ouragan de catégorie 5 maintenant. Oui, c'est ça, vers la Jamaïque? Mise à jour de 5 heures ce matin du Centre national des ouragans. Donc, catégorie 5, ça veut dire une vitesse de vent 260 km à l'heure. Alors, quand même, la tempête qu'on retrouve à peu près 200 km là, au sud de Kingston, en Jamaïque. Et effectivement, c'est la Jamaïque qui est dans la mire, une portion aussi du sud et de l'est de Cuba. Donc, ça devrait toucher terre quelque part ce soir ou tôt demain matin. Tempête qui continue de se déplacer très, très, très lentement. Donc, des conditions d'ouragan qui vont se maintenir pendant plus de 24 heures sur ces secteurs-là et des conditions de tempête qui vont probablement rester là jusqu'à 2-3 jours, là, au-delà du moment où la tempête va toucher terre. Ça veut dire des accumulations d'eau très importantes, 500 à 900 mm par endroit. Alors, inondation, glissement de terrain, c'est à surveiller. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette tempête, après? Elle va continuer de se déplacer vers le nord. Trajectoire incertaine, mais pourrait venir brouiller les cartes au Québec pour le jour de l'Halloween. Ça reste à surveiller. Bon, la pluie à l'Halloween, c'est jamais agréable. C'est ce qu'on souhaite. Hein? Quand on a des enfants qui veulent courir les bonbons dans les rues, c'est pas terrible. Mais là, prévoyez le parapluie d'une main, le sac de l'autre, puis c'est un vendredi, on s'empêche pas. OK. Non, quand même pas. Merci. J'aime l'éternel positivisme de notre Véronique. J'essaie d'y croire. C'est bon, c'est parfait. On va se reparler des prévisions de la météo au pays dans les prochaines minutes. Julie-Jasmine, aux actualités culturelles, on a appris en fin de semaine l'arrestation de suspects, en tout cas dans l'histoire du vol au Louvre. C'est ça. Il y a 2 suspects. 2 autres courent toujours parce que, souvenez-vous, qu'il y était 4 individus. Et on a des détails aussi sur l'enquête. Et donc, ça, je vais pouvoir vous parler de ça, mais toujours pas de bijoux. Oh, c'est ça qui est le plus inquiétant. Et voilà. Fait que là, ils sont en garde à vue, bien sûr. Ils sont interrogés. Qu'est-ce qui va sortir de tout ça dans les prochains jours? Mais cela dit, évidemment, ça fait beaucoup la manchette hier. Parfait. On va y revenir avec d'autres éléments qui ont marqué la scène culturelle. Allons-y avec les prévisions de la météo. Tout de suite, Véronique, ce qui nous attend d'abord pour la journée d'aujourd'hui. Quand même pas mal comme journée. Un ciel assez variable dans l'ensemble. On commence ça avec des nuages dans le secteur de Québec. Ça devrait se dégager un petit peu plus tard cet après-midi. C'est pas impossible que l'après-midi soit un petit peu plus nuageux par endroit. Là. Donc, journée tout à fait correcte. 8 à 10 degrés au thermomètre. On maintient ça. 2 degrés la nuit prochaine à Montréal. On descendra entre 2 et moins 4 en secteur montagneux. Toujours pas de gel au sol à Montréal. Hein? Montréal qui résiste. On est quand même 1 semaine, 2 semaines en retard sur la date moyenne du premier gel. Alors, ça reste à voir. Pour ce qui est des prochains jours, soit mardi et mercredi, on aura quand même une bonne dose de soleil. Donc, quand même un beau début de semaine dans l'ensemble. Petit bémol nuageux aujourd'hui, ici et là, mais rien d'inquiétant. La prochaine
prochaine perturbation à surveiller, c'est jeudi soir qu'elle va entrer. Donc, malheureusement, pour la fin de la semaine. Températures qui vont se maintenir entre 9 et 11 degrés cette semaine aussi. Si on regarde un petit peu plus au nord, l'Abitibi, pas chaud ce matin, moins 5 dans le secteur de Val-d'Or. Il fera beau cependant avec un maximum de 7. Il y a un petit peu plus de nuages vers le Saguenay, le lac Saint-Jean, mais il y aura quand même des éclaircies. On parle d'un maximum de 7 à 9 degrés pour tout l'est du Québec. Ciel assez variable vers le Bas-Saint-Laurent. Plus nuageux avec éclaircies vers la Gaspésie, la Côte-Nord. Il reste encore une petite probabilité d'averse du côté de la Gaspésie aujourd'hui. En territoire ontarien, c'est le soleil qui va dominer sur le centre, sur le nord, vers Toronto aussi, un peu plus variable vers Windsor et Ottawa, avec des températures dans la jeune dizaine, 8-10 degrés au nord, 10 à 14 pour les régions plus au sud. Des conditions encore maussades du côté de Vancouver avec quelques averses cet après-midi. Le maximum, c'est 11. Ça s'est rafraîchi dans les prairies. 4 à 8 degrés pour Edmonton et Calgary. Ciel assez variable, venteux, variable également sur le sud de la Saskatchewan. Les vents sont assez importants. On atteindra 11 degrés et 11 degrés aussi sur le sud du Manitoba, mais cette fois sous la pluie, 20 à 35 mm possible jusqu'à ce soir. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Olivier Pellerin est là au sport. Bonjour, Olivier. Bonjour. Commençons en parlant de Formule 1. La course au championnat des pilotes va garder les amateurs en haleine jusqu'à la toute fin de la saison. Oui, parce que cette course, on la croyait gagnée depuis longtemps par les pilotes McLaren et surtout menée par Oscar Piastri. Mais cette fin de semaine, ça a été un peu un renversement de situation. Lando Norris, donc le coéquipier chez McLaren d'Oscar Piastri, a remporté le Grand Prix de Mexique devant Charles Leclerc et Max Verstappen, ce qui lui permet de se positionner maintenant au tout premier rang, un petit point devant Oscar Piastri au classement des pilotes. Et il y a aussi Max Verstappen qui, lui, on le croyait loin derrière, perdu, presque impossible pour lui de remporter un 5e titre consécutif. Bien, il est toujours dans la course. 36 points de la tête. Ça sera compliqué quand même pour lui, mais c'est toujours possible. Et dans cette course d'hier, Piastri a terminé 5e. C'est ce qui le fait reculer et c'est ce qui permet donc à Lando Norris de pouvoir prendre le premier rang. Donc, ce sera une fin de saison assez intéressante pour les amateurs. Parfois, on est habitué à des saisons qui sont bouclées longtemps d'avance avec plusieurs grands prix à faire. Là, ça risque de se battre jusqu'à la toute fin. Et quelle surprise de voir Max Verstappen, surtout, et l'écurie Red Bull, être capable de s'inviter dans la danse alors que McLaren a été tout feu, tout flamme au cours de cette saison. Là, en fin de saison, il y a peut-être des petites choses qui accrochent un peu moins rapide et puis on échappe des points comme ça au classement. Puis ça permet une belle course jusqu'à la toute fin. Donc, tant mieux pour les amateurs. Ben oui, c'est ça. Oui. Exactement. Au football de la NFL, Aaron Rodgers s'est incliné devant son ancienne équipe. Oui, Aaron Rodgers qui a connu une bonne partie de sa carrière avec les Packers de Green Bay. Hier, il était en action face justement à son ancienne équipe alors qu'il était dans l'uniforme des Steelers de Pittsburgh. Ça a été une victoire pour les Packers de Green Bay, victoire de 35-25. Et c'est intéressant parce que c'était une guerre entre l'ancien corps arrière qui revenait à la maison en quelque sorte pour battre. D'ailleurs, c'était la dernière équipe qu'il n'avait pas battue. Il a battu 31 des 32 équipes de la NFL. Avec une victoire hier, ça lui aurait permis de compléter le tableau et d'être il serait devenu le 5e corps arrière de l'histoire à battre toutes les équipes de la NFL. Ce ne sera pas le cas, malheureusement, pour le quart de 41 ans. Il n'a pas été mauvais, 2 passes de toucher dans le match, mais son vis-à-vis, Jordan Love, a été bien meilleur avec 360 verges de gain par la passe, 3 passes de toucher. Donc, victoire pour les Packers 35-25 et qui demeurent, eux, au sommet de leur division. Série mondiale, tout ce beau monde-là s'est transporté à Los Angeles pour la partie de ce soir. Et Bo Bichette sera de retour dans l'alignement pour les Blue Jays. Oui, exactement. En fait, c'est ce que John Schneider, l'entraîneur-chef de l'équipe, a mentionné. Il a fait son apparition dans le match numéro 2 tard durant la rencontre en 7e manche. Il est demeuré donc sur le terrain pour jouer cette fin de rencontre au 2e but. On est plus habitué de le voir à l'arrêt-court, mais depuis cette blessure au genou, on le confine au 2e but. Et John Schneider a dit qu'il est tout près de 100%, donc sera de la formation ce soir. Est-ce qu'il sera partant? C'est ce qu'il laissait entendre aussi au 2e but. Ce sera un bon coup de pouce aussi à l'attaque. Puis, je vous rappelle que la série est à égalité 1-1. Les deux équipes se sont partagées les victoires à Toronto. Donc, on est à Los Angeles. Et puis, ce soir, ce sera un duel Tyler Glasnow contre Max Scherzer. Ce sera surveillé ce soir avec beaucoup d'intérêt pour voir si les Dodgers vont remporter une 2e consécutive ou si les Blue Jays pourront peut-être aller en chercher des jeunes premières sur la route. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir.
Allons-y avec la une des différents quotidiens, en commençant par le Journal de Montréal. Record de démission de profs, titre le Journal de Montréal et le Journal de Québec. 1300 ont déserté l'an dernier, peut-on lire. Donc, c'est une augmentation importante, dit le Journal de Montréal. En seulement 5 ans, le nombre d'enseignants à avoir quitté leur poste a grimpé de près de 67 %. Le nombre de départs ne cesse d'augmenter dans les rangs des profs. 1300 permanents qui ont remis leur démission dans les écoles québécoises. Ce que dit le ministère de l'Éducation essentiellement, c'est qu'un prof qui démissionne, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il quitte l'enseignement. Il peut aller travailler dans un autre centre de service scolaire, mais c'est un scénario qui demeure toutefois moins fréquent parmi les enseignants permanents parce qu'en changeant comme ça de centre de service scolaire, ils vont perdre notamment leur ancienneté. C'est ce que dit en tout cas Geneviève Sirois, professeure en gestion scolaire à l'Université TELUC. Et il y a dans le Journal de Montréal également l'exemple d'une enseignante qui a quitté. Elle dit qu'elle a été menacée de mort et que ça a été la goutte qui a fait déborder le vase pour elle. Et donc, elle a décidé de quitter l'enseignement. Vous pourrez lire ça dans le Journal de Montréal de ce matin. En une, du devoir des Québécois aux urnes pour voter par anticipation. Oui, c'était jour de vote par anticipation hier dans le cadre des élections municipales. Le taux de participation à Montréal, 5,2 % qui avaient exprimé leur vote dimanche, donc hier, en date de 16 heures. Donc, c'est à lire dans le devoir de ce matin, qui nous parle également de ce port à Contrecœur, le port de Montréal qui veut agrandir ses installations à Contrecœur sur la rive sud. Détruire l'habitat d'une espèce pour la protéger, point d'interrogation. Port de Montréal veut réduire celui du chevalier cuivré, donc l'habitat du chevalier cuivré, c'est un poisson, pour compenser les effets sur ce poisson menacé. Vous pourrez lire ça en une du devoir de ce matin, qui, dans ses pages, s'intéresse également au marché du sport professionnel féminin qui est en pleine ascension. On dit que la valeur du sport féminin depuis 2023 a doublé selon un rapport de l'organisme Femmes et Sport au Canada. Donc, un rapport qui paraît d'ailleurs officiellement aujourd'hui. On dit que le marché du sport professionnel féminin a connu une augmentation fulgurante ces dernières années. À mesure que les ligues féminines gagnent en importance, l'association appelle les entreprises à investir dès maintenant pour participer à cet essor et surtout pour des raisons de rentabilité. On n'a qu'à penser à la LPHF, à la Super Ligue du Nord au soccer ou même à la WNBA au basketball. Donc, à lire dans les pages du devoir. Dans le Globe and Mail de ce matin, on revient sur ce voyage de Mark Carney en Asie, dont va nous parler Jean-Philippe dans les prochaines minutes, alors qu'on apprenait au cours des dernières heures que Donald Trump n'entend pas rencontrer Mark Carney avant un bon bout de temps, selon ses mots. Et l'Alberta qui risque fort d'imposer aujourd'hui une loi spéciale pour forcer le retour au travail des enseignants et des enseignantes. Dans la presse, on s'intéresse à ce qui se passe en France. Du coup, rien ne va plus. Titre la presse de ce matin. Est-ce que le modèle français est en péril? On comprend donc effectivement que l'État-providence français atteint peut-être sa limite. En tout cas, il y a des Français qui estiment que 78 % des Français, selon un sondage, démontrent qu'il faut une réforme en profondeur de l'État-providence. Mais en même temps, il y a bien des Français 57 % des Français, en fait, qui retirent plus de l'État que ce qu'ils n'y contribuent. Donc, ça devient difficile quand on demande aux gens qu'est-ce qu'on devrait sacrifier, d'identifier un élément. C'est à lire dans la presse. Donc, un dossier spécial de Philippe Tessera-Lessard. Voilà donc pour cette revue de la une, oui, des différents quotidiens. Alors, enfin, on va revenir avec Jean-Philippe Robillard sur ces tensions entre les médecins et Québec. C'est loin de se calmer, bien sûr. En fin de semaine, il y a eu l'adoption sous bâillon de cette loi spéciale pour leur rémunération, entre autres. Et hier, il y avait manifestation devant les locaux de Radio-Canada à Montréal, des travailleurs de la santé, plusieurs médecins de leur famille, des membres de leur famille qui se sont rassemblés. Parce que Christian Dubé donnait hier soir une entrevue, tout le monde en parle. Jean-Philippe Robillard, bonjour. Bonjour, Mathieu. Contestation qui demeure vive, on comprend. Et là, Christian Dubé, lui, qui est en mode explication de ce projet de loi qui a été adopté sous bâillon. Oui, effectivement. Hier, donc, il y a des centaines de professionnels de la santé, Mathieu, mais également des étudiants en médecine, mais aussi
des citoyens, des patients qui ont manifesté devant Radio-Canada, vous l'avez dit, pancarte à la main, ils avaient toutes sortes de slogans pour dénoncer la loi spéciale que le gouvernement Legault a adoptée en fin de semaine pour réformer le mode de rémunération des médecins. On en a beaucoup parlé. Cette loi 2, qu'est-ce qu'elle fait? Entre autres, elle lie 15 % de ce que gagnent les médecins des objectifs de performance, et ça ne plaît pas du tout aux médecins. La loi prévoit également des pénalités financières pour les médecins qui, eux, seraient tentés, Mathieu, de quitter le navire, de quitter le réseau pour aller pratiquer dans une autre province parce qu'ils ne sont pas satisfaits de ce que le gouvernement a adopté, a décidé. Pour les médecins, c'est rien de moins, ceux qui étaient là hier, c'est rien de moins qu'une dérive autoritaire qui bafouent leurs droits et libertés. Les patients qui étaient là, eux, Mathieu, ce qu'ils craignent, c'est qu'ils aient maintenant des soins moins humains. On écoute quelques-uns des manifestants qui ont été rencontrés hier soir. Cette loi-là n'a pas de bon sens. Nos collègues doivent nous surveiller. Il y a des inspecteurs qui peuvent rentrer dans la relation patient-médecin. On veut être à la table, on veut participer à l'organisation des soins parce qu'on est les premiers touchés. Le contrôle de médecin, c'est inacceptable. Moi, je vais voir mon médecin, j'ai besoin de lui parler. Je ne veux pas qu'elle m'écoute en 5 minutes. Un noyau de médecin familial, c'est notre relation avec la patiente. J'ai peur qu'on va perdre ça. Et donc, le ministre a réagi hier, justement, sur le plateau. Tout le monde en parle. Oui, malgré cette grogne, le ministre Dubé, Mathieu, maintient le cap. Il ne déroge pas à sa position, à celle du gouvernement Legault. Il défend, bien sûr, sa loi. Hier, sur le plateau, tout le monde en parle. Il a répété que l'objectif de la loi 2, c'est d'améliorer l'accès aux soins de santé, mais il a admis également que son projet de loi suscite beaucoup de colère chez les médecins et qu'il va devoir également mieux l'expliquer aux Québécois. On écoute le ministre québécois de la Santé, Christian Dubé. Moi, je m'engage auprès de la population dans les prochains jours et des médecins à mieux expliquer le projet de loi. Parce que là, maintenant que notre projet de loi a été sur la table, il a été voté, on va l'expliquer. Sous bâillon. Non, j'en suis très conscient. Il y avait vraiment urgence de la situation. Puis là, maintenant qu'on l'a déposé, qui est là, moi, je veux dire, dans les prochains jours, on va s'engager à bien l'expliquer parce que je pense que les médecins ont le droit d'avoir des explications de nous, pas uniquement des fédérations, mais de nous-mêmes comme gouvernement. Alors, il faudra voir si ces explications du ministre vont parvenir à apaiser, dans le fond, cette colère, toute la tension qu'il y a à l'heure actuelle. Un mot également pour vous dire, en terminant, qu'il y a des étudiants en médecine qui ont commencé, Mathieu, à discuter de moyens de pression, un peu pour dénoncer ce projet de loi du gouvernement du Québec. Mais pour le moment, pour l'instant, rien qui a été décidé. Alors, il faudra voir tout ça. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, bonne fin de journée. Julie-Jasmine Boudreau est de retour en studio. Donc, revenons sur ces suspects, 2 suspects qui ont été arrêtés en lien avec ce vol au Louvre. C'est ça, on parle de 2 hommes soupçonnés d'avoir fait partie du groupe des 4 voleurs. Placés en garde à vue et interrogés. Ça pourrait durer pendant 4 jours, donc jusqu'à mercredi. Et ils ont été interpellés samedi soir. Et ça, ce sont des informations qui ont été dévoilées par le Parisien et le Paris Match, ce qui n'a pas fait l'affaire de la procureure de Paris qui est au dossier, parce qu'elle a dit que ça nuisait aux efforts d'investigation de la centaine d'enquêteurs. Et ce qu'on sait des suspects, Mathieu, c'est que l'un d'eux s'apprêtait à quitter le territoire pour aller en Algérie. Alors, a été justement interpellé à l'aéroport Charles de Gaulle. Et l'autre, a été arrêté pas très loin de la région parisienne. Ils sont dans la trentaine, originaires du département Seine-Saint-Denis, donc c'est tout près de Paris finalement, et que dans les 2 cas, ils sont connus des services policiers pour des vols et qu'ils étaient sur les radars des enquêteurs depuis plusieurs jours. Alors, et là, le ministre de l'Intérieur a envoyé, bien sûr, sur X ses plus vives félicitations aux enquêteurs. Mais ce qu'on sait, imaginez, c'est 150 prélèvements de traces d'ADN qui ont été effectués, soit sur les lieux du cambriolage ou encore sur les objets. On parlait de scooters, chalumeaux, talkie-walkie, des choses qui ont été retrouvées, bien sûr, dont la fameuse couronne de l'impératrice Eugénie, celle qui a été cabossée, finalement. Oui. Plate à dire, mais c'est ça quand même. Alors, et pour ce qui est des 8 joyaux de la couronne, on sait qu'ils n'ont pas été retrouvés.
Puis, on avait parlé, bien sûr, de cette valeur inestimable qui est finalement chiffrée à 143 millions de dollars canadiens. Et là, dans les prochaines heures, c'est que les conclusions, en fait, d'une enquête administrative seront remises et qu'à partir de ça, là, on a parlé d'imposer des mesures concrètes pour sécuriser le musée, mais les abords. Oui, c'est ça, exactement. Parce que ça va prendre probablement plus de mesures de sécurité, plus de caméras pour être capable de surveiller autour du musée. OK, bon, on verra si effectivement d'autres suspects sont arrêtés, surtout si ce qui a été volé pour être retrouvé, souhaitons-le. La réalisatrice Léa Paul va recevoir un prix hommage au prochain Gala Cinéma Québec. Oui, elle qui est née en Suisse, qui est arrivée au Québec à l'âge de 25 ans, qui a signé, imaginez, une vingtaine de longs métrages sur une quarantaine d'années, dont La Passion d'Augustine, Emporte-moi, ou Maman chez le coiffeur, ou son tout prochain film, là, dont j'aurai l'occasion sûrement de vous parler, qui va sortir le 7 novembre prochain. On sera heureux. Alors, on veut bien sûr souligner son apport au cinéma québécois, sa voix qui résonne toujours avec autant de justesse et de profondeur, a fait savoir l'organisation du Gala Québec Cinéma. Et ça, c'est le prix Iris Hommage. Ça aura lieu le 7 décembre prochain. Ça, c'est la soirée du gala le 7 décembre. Donc, on suivra ça à ce moment-là. Katy Perry et Justin Trudeau, finalement, se sont affichés ensemble à Paris. C'est officiel, Mathieu. Oui. Main dans la main, samedi soir, au sortir du Crazy Horse, un cabaret très populaire, bien sûr, à Paris. Elle, petite robe rouge, lui, complet noir. Vous dites, voyons, pourquoi qu'elle nous donne autant de détails? C'est parce que, paraît-il, ce sera le costume d'Halloween le plus en vogue cette année dans la culture populaire. Alors, je ne sais pas si vous avez votre costume. Moi, j'ai le même costume depuis 20 ans. OK. Donc, c'est le masque de Michael Myers, le personnage du célèbre film Halloween. C'est pas mal ça. Si vous voulez, je peux être votre Justin, vous pouvez être ma Katy. En tout cas, pensez à ça, mais tout ça pour dire que finalement, il y a de l'amour dans l'air. Parfait. Et parlez-nous du groupe Foreigner qui est en tournée un peu partout au Canada cette semaine. Je sais pas si c'est ce que chante Justin à Katy. En tout cas, c'est Foreigner, ça, qui va être en concert au Canada. Place des Arts ce soir, toute la semaine prochaine en Ontario. Puis je me disais, tiens, partir un lundi avec une power ballade, ça peut pas être une mauvaise semaine, Mathieu. Merci, Julie Jasmine. Oui, Foreigner, donc, en spectacle, vérifiez près de chez vous si jamais ils sont de passage, ces gens-là. OK, ce qu'on va surveiller aujourd'hui, je vous disais que Jean-Philippe allait nous en parler. Véritablement, j'étais un peu mêlé ce matin parce qu'il nous a parlé des médecins, mais on va suivre certainement dans nos radios-journaux et on a une envoyée spéciale, Yasmine Midi, qui suit le premier ministre Mark Carney, qui est en train de faire ce voyage dans la région Indo-Pacifique, veut resserrer les relations commerciales, ouvrir également de nouvelles possibilités économiques, étant donné, bien sûr, cette guerre commerciale avec les États-Unis. Ce sera à surveiller. Et je vous rappelle que Donald Trump, lui, a dit à bord d'Air Force One, alors qu'il arrive au Japon, qu'il n'allait pas rencontrer le premier ministre canadien Mark Carney for a long time. Donc, avant un bon bout de temps. On sait que cette publicité diffusée, en tout cas, c'est ce que dit Donald Trump, cette publicité diffusée par le gouvernement ontarien à heure de grande écoute aux États-Unis, même si Doug Ford a dit qu'il allait retirer cette publicité à partir d'aujourd'hui. Ça a beaucoup choqué le président américain qui a annoncé l'imposition de tarifs supplémentaires au Canada, la fin des négociations également pour en arriver à une entente commerciale. Donc tout ça fait en sorte que le voyage de Mark Carney en Asie est pas mal chargé et on comprend que les deux hommes ne devraient pas s'y rencontrer. Voilà pour cette édition dans la Une. Bonne journée.